Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager des astuces et des conseils qui vont vous aider à vous sentir mieux dans votre esprit et votre quotidien. Si vous êtes prêt à découvrir comment prendre soin de votre bien-être mental, alors restez avec moi. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le pouvoir des questions introspectives et comment elles peuvent transformer votre vie quotidienne. Se poser les bonnes questions est un véritable outil de développement personnel qui vous permet de mieux comprendre vos émotions, vos choix et vos comportements. Ces interrogations profondes vous aident à prendre du recul face aux événements de la vie, à réévaluer vos priorités et à agir de manière plus consciente plutôt que réactive. Que ce soit pour mieux gérer le stress au travail, clarifier vos objectifs de vie ou explorer vos croyances limitantes, ces questions sont essentielles pour vous guider vers un bien-être durable et une croissance personnelle continue. Si vous souhaitez apprendre à poser des questions qui ouvrent la voie à un changement profond, cette vidéo est pour vous. Restez avec nous pour découvrir comment cette pratique peut enrichir votre quotidien. Si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à liker, partager avec vos proches et commenter votre ressenti ou vos propres expériences. Votre avis compte beaucoup et j'ai hâte de lire vos retours. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de mes futurs contenus et activer la cloche pour être informé dès la prochaine vidéo. Voici quelques astuces pour rendre cette pratique efficace et enrichissante. Numéro 1. Qu'est-ce qu'une question introspective? Une question introspective est un outil puissant qui nous permet de plonger dans notre propre monde intérieur. Contrairement aux questions superficielles qui se contentent d'effleurer la surface de notre expérience, les questions introspectives cherchent à creuser plus profondément pour explorer nos émotions, nos pensées et nos motivations. Elles nous poussent à remettre en question nos réactions, nos choix et à analyser les raisons sous-jacentes de nos actions. L'objectif est de mieux se comprendre, de clarifier nos besoins et d'identifier les croyances qui façonnent notre perception du monde. Prenons l'exemple d'une personne qui traverse une rupture amoureuse. Une question introspective, comme « Pourquoi ai-je réagi de cette façon dans cette situation ?», permet de prendre du recul sur nos réactions émotionnelles. Plutôt que de simplement se laisser emporter par la tristesse ou la colère, cette question invite à analyser ce qui a déclenché ces émotions et si elles sont fondées. Peut-être qu'une peur de l'abandon ou une idée fausse de ce que l'on mérite est à la base de cette réaction. En y réfléchissant, on peut commencer à dissiper des malentendus internes et à voir les choses sous un autre angle. Un autre exemple pourrait être la question « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ?» Cette interrogation pousse l'individu à identifier ses sources réelles de bonheur, souvent bien différentes de ce que l'on pense au premier abord. Parfois, on peut croire que le bonheur vient de la réussite professionnelle ou des biens matériels. Mais une réflexion plus approfondie peut nous faire découvrir que ce qui nous rend vraiment heureux, c'est la connexion avec les autres ou la paix intérieure. En somme, les questions introspectives ne sont pas seulement des interrogations banales. Elles sont des invitations à un voyage intérieur, à un cheminement qui, une fois emprunté, peut conduire à une vie plus consciente et alignée avec nos véritables aspirations. Numéro 2. Pourquoi les questions introspectives sont-elles puissantes? Les questions introspectives sont puissantes car elles offrent une clé pour accéder à une meilleure compréhension de soi et de ses émotions. En nous posant ces questions, nous accédons à une forme de clarté émotionnelle et mentale qui nous permet de décoder des sentiments souvent flous ou contradictoires. Par exemple, après une dispute avec un ami, une question telle que « Pourquoi ai-je réagi aussi vivement ?» peut mettre en lumière des frustrations anciennes ou des peurs non exprimées. En prenant le temps de réfléchir, on comprend mieux pourquoi certaines situations déclenchent des émotions intenses et comment mieux les gérer. De plus, ces questions sont un véritable outil de prise de conscience. Elles nous permettent de découvrir des facettes cachées de notre personnalité, comme des passions oubliées, des peurs irrationnelles ou des besoins insatisfaits. Par exemple, en se demandant « Pourquoi ai-je souvent peur de l'échec ?», on peut se rendre compte qu'une peur profondément ancrée remonte à l'enfance, peut être liée à des attentes familiales. Ce type de prise de conscience offre une opportunité de transformer des comportements inconscients et limitants en actions plus conscientes et constructives. L'une des raisons pour lesquelles les questions introspectives sont essentielles, c'est qu'elles facilitent la prise de décision.
Lorsqu'on se demande « qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie ?», on entre en contact avec nos valeurs profondes. Cette clarté nous permet ensuite de faire des choix plus alignés avec nos aspirations et nos principes, qu'il s'agisse de décisions professionnelles, personnelles ou relationnelles. Par exemple, choisir un emploi ne se fait plus uniquement sur la base du salaire ou du statut, mais aussi en fonction de ce qui correspond à nos valeurs fondamentales. Enfin, se poser des questions introspectives favorise la croissance personnelle. En réfléchissant à nos comportements passés, comme « qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ?», on peut identifier des erreurs, mais aussi des leçons précieuses. Cette réflexion permet de mieux se connaître, d'améliorer nos relations sociales et de mieux nous adapter aux évolutions de notre vie. Ces questions permettent ainsi d'évoluer continuellement vers une version plus épanouie de soi-même. Numéro 3. Se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions introspectives est essentiel pour que cette démarche ait un véritable impact. Il ne suffit pas de formuler des interrogations au hasard, mais plutôt de choisir celles qui résonnent profondément avec notre situation actuelle. Chaque question doit être soigneusement choisie pour s'adapter aux défis que l'on rencontre, afin de guider notre réflexion de manière constructive. La pertinence est un critère clé. Une question introspective doit être en lien direct avec la réalité de la personne qui la pose. Par exemple, si quelqu'un traverse une période de transition professionnelle, une question pertinente pourrait être « Qu'est-ce qui me motive vraiment dans ce changement ?» Cette question s'ancre dans la situation spécifique de la personne et l'aide à comprendre ce qu'elle cherche réellement dans cette nouvelle étape. Une question générale comme « Pourquoi suis-je malheureux ?» peut sembler utile, mais elle manque de direction et ne permettra pas d'explorer les véritables causes du mal-être. Ensuite, pour que la réflexion soit profonde et fructueuse, il est crucial que la question soit posée avec sincérité. Cela signifie qu'il faut être prêt à accueillir les réponses, même si elles ne sont pas confortables ou faciles à entendre. Par exemple, se demander « Pourquoi ai-je peur de l'échec ?» implique de s'engager dans une recherche honnête et sans jugement, sans tenter de se cacher derrière des excuses ou des explications superficielles. Se poser cette question sincèrement permet de comprendre les racines de cette peur, qu'elles soient liées à un manque de confiance en soi, à des expériences passées ou à des attentes extérieures. Enfin, la profondeur d'une question introspective est ce qui permet d'amener une réelle transformation. Les questions superficielles, qui effleurent la surface, ne suffisent pas à provoquer un changement profond. Par exemple, au lieu de demander simplement « Pourquoi est-ce que je me sens stressé ?», une question plus profonde serait « Quelle croyance sous-jacente me pousse à ressentir ce stress ?» Cette question incite à explorer les racines du stress, ce qui peut mener à une prise de conscience qui dépasse le simple constat d'une émotion, et permet d'agir sur des causes plus profondes. Se poser les bonnes questions, c'est donc être conscient du contexte, de la sincérité et de la profondeur avec lesquelles on explore notre monde intérieur. C'est dans cette approche que les questions introspectives révèlent leur puissance. Numéro 4. Quelques exemples de questions introspectives. Les questions introspectives sont d'une grande richesse, car elles permettent d'explorer différents aspects de notre vie, de nos actions et de nos croyances. Voici quelques exemples de questions qui peuvent être particulièrement puissantes pour mieux se comprendre et évoluer. Pour mieux comprendre ses objectifs, des questions comme « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie ?» ou « Quels sont les objectifs qui me motivent profondément ?» permettent d'éclairer les véritables moteurs de nos actions. Prenons l'exemple d'une personne qui cherche à changer de carrière. En se posant ces questions, elle pourrait se rendre compte que, bien que la sécurité financière soit importante, ce qui la motive réellement est de trouver un travail plus créatif ou d'avoir un impact positif sur les autres. Cela permettrait de guider ses choix vers des objectifs qui sont en parfaite adéquation avec ses valeurs profondes, plutôt que de se laisser guider par des facteurs externes comme le salaire ou le statut social. Les actions passées sont également une source de réflexion importante. Des questions comme « Qu'est-ce que cette situation m'a appris ?» ou « Pourquoi ai-je agi de cette façon et qu'est-ce que cela m'enseigne ?» permettent d'explorer les leçons cachées derrière nos comportements. Imaginons quelqu'un qui a pris une décision hâtive dans sa carrière, et cela n'a pas abouti comme prévu. En se posant ces questions,
cette personne pourrait réaliser qu'elle a agi par impulsion, sans prendre le temps de bien évaluer les conséquences. Cette introspection peut conduire à une meilleure gestion des décisions futures, plus réfléchie et alignée avec ses objectifs à long terme. Enfin, l'exploration de nos croyances est un terrain fertile pour l'introspection. Se demander quelles croyances limitantes ai-je, ou comment mes croyances influencent-elles mes actions et mes relations, permet de prendre conscience de ces filtres invisibles qui gouvernent notre vie. Par exemple, une personne qui croit inconsciemment qu'elle ne mérite pas le succès pourrait saboter ses propres efforts pour progresser dans sa carrière, de manière totalement inconsciente. En identifiant ces croyances limitantes, on peut les remettre en question et ouvrir la voie à de nouvelles perspectives plus constructives et libératrices. Ces exemples montrent comment des questions bien choisies, adaptées à nos besoins et à nos expériences, peuvent nous aider à mieux nous connaître, à évoluer et à prendre des décisions plus éclairées. Numéro 5. L'impact des bonnes questions dans la vie quotidienne. L'impact des bonnes questions dans la vie quotidienne réside dans leur capacité à transformer notre manière de percevoir et d'agir face aux événements de notre vie. Lorsque nous nous engageons dans une pratique d'autoréflexion régulière, guidée par des questions introspectives, cela nous permet de prendre du recul, d'analyser nos réactions et de mieux comprendre nos émotions. Au lieu de réagir impulsivement aux situations, nous agissons de manière plus réfléchie et consciente. Par exemple, dans une situation de stress au travail, plutôt que de se laisser submerger par l'urgence ou la frustration, une question comme « Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur mes priorités ?» peut nous inciter à remettre en question notre gestion du temps, à évaluer nos véritables objectifs et à mieux gérer notre énergie. Plutôt que de se laisser happer par les exigences extérieures, la question nous invite à réfléchir à ce qui compte vraiment, à ce que nous pouvons contrôler et à ce que nous pouvons laisser de côté. Ce recul mental nous aide à adopter une posture plus calme et plus posée. Les questions introspectives ont également un rôle crucial dans la réévaluation de nos priorités. Au fil du temps, nos aspirations peuvent changer, et il est essentiel de s'assurer que nos actions quotidiennes sont toujours en ligne avec nos objectifs et valeurs. Se demander « Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de ce que je veux vraiment accomplir ?» permet de faire le point sur notre trajectoire de vie. Cela nous aide à ajuster nos choix en fonction de nos désirs profonds et à prendre conscience de ce qui, parfois, nous éloigne de notre véritable chemin. En ajustant notre direction en fonction de ces réflexions, nous créons un sentiment d'accomplissement. Chaque petite décision alignée avec nos valeurs et objectifs nous rapproche un peu plus de notre vision de la vie. Les bonnes questions nous aident à ajuster notre trajectoire et à avancer de manière plus authentique. Ce processus quotidien d'introspection permet non seulement de mieux comprendre nos réactions face aux événements, mais aussi de nourrir un sentiment de cohérence et de satisfaction profonde, qui résulte du fait d'agir en harmonie avec nos convictions personnelles. Numéro 6. Exemple pratique. Imaginons une personne qui traverse une période de stress intense au travail, peut-être à cause de charges de travail trop lourdes, de conflits avec des collègues ou d'une pression pour atteindre des objectifs élevés. Se poser des questions introspectives dans une telle situation peut l'aider à sortir de son état de réactivité et à aborder le problème sous un angle plus réfléchi. La première question, pourquoi ce stress me touche-t-il autant, invite cette personne à explorer les causes profondes de ses émotions. Peut-être que ce stress n'est pas uniquement dû à la charge de travail, mais qu'il y a des peurs sous-jacentes, comme la peur de l'échec ou de ne pas être à la hauteur des attentes. Cette prise de conscience permet de dissocier les facteurs extérieurs de ses propres émotions, et ainsi de commencer à dénouer ce qui est réellement sous-jacent au stress ressenti. Ensuite, se poser la question « Qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation et comment puis-je agir différemment ?» permet à la personne de se concentrer sur les aspects sur lesquels elle a du pouvoir. Parfois, nous nous concentrons sur des éléments que nous ne pouvons pas changer, comme les comportements des autres ou des décisions organisationnelles. Cependant, en réfléchissant à ce qu'elle peut réellement maîtriser, comme la gestion de son emploi du temps, la façon de prioriser ses tâches ou même la manière de communiquer avec ses collègues, cette personne peut réduire son sentiment d'impuissance et prendre des actions concrètes pour mieux gérer la situation. Enfin,
Une question comme « Quels sont les aspects de ce travail qui me correspondent vraiment et lesquels ne le font pas ?» permet d'évaluer si le stress est le signe d'un désalignement entre ses valeurs personnelles et les exigences du travail. Peut-être que la personne se rend compte que certaines tâches ne l'intéressent pas ou qu'elles ne correspondent pas à ses passions. Cette réflexion peut conduire à une réévaluation de sa position, et peut-être même à un changement de rôle ou à une recherche de nouvelles responsabilités qui la satisferont davantage. Ces questions permettent de prendre un moment pour réfléchir, de remettre en question les réactions immédiates et de trouver des solutions plus adaptées. En abordant la situation sous un autre angle, cette personne peut non seulement réduire son stress, mais aussi prendre des mesures pratiques pour améliorer son bien-être général. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter et partager vos réflexions avec nous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous apportera encore plus de valeur. À très vite.